différence, c'est qu'Héloïse, elle est élégante, tu vois. Qui ça? Héloïse. Je vois pas. Tu vois qui c'est, toi? Héloïse? Non, je vois pas. Parfois, elle parle en allemand avec ses amis. Ça lui donne un air concentré. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Ich liebe dich. Jalouse, va. Elle me pose 1000 questions sur le fait qu'on soit juif. Je l'intrigue. On est surtout devenu un vrai sujet de conversation. Sandrine Kiberlin, une jeune fille qui va bien. Oui. Quel titre pour ce film qui vient de tellement loin. Oui. Pour vous, Ben oui, j'avoue. vous avez comme une nécessité de raconter cette histoire. Oui, sinon j'aurais pas osé. Ça fait des années maintenant qu'on se voit et que je suis actrice avec des grands metteurs en scène qui me dirigent. Et il a fallu une histoire, un point de vue surtout, et un thème qui, j'avoue, me hante depuis toujours. Mais surtout un point de vue, un axe, un angle pour que j'ose me dire, voilà, je peux aussi, moi, peut-être faire un film. Même si j'en ai fait avec je pense, parmi les plus grands réalisateurs français à qui j'ai dû voler des choses de temps en temps. Mais voilà, j'ai eu envie de raconter cette histoire de cette période qui est pourtant pas simple à raconter et qui a été racontée tellement de fois, des années 40, à Paris, une jeune fille juive, française, qui rêve d'être actrice. Mais jamais en montrant la guerre. Ouais. Le pari, c'était de faire un film sur la guerre sans la montrer. Donc je me suis servi du prisme, enfin du regard et de ce que voit et de ce que ne veut pas voir surtout cette jeune fille qui, à 19 ans, ne veut voir que son amoureux, son cours de théâtre, sa vie, sa famille qu'elle aime. Que la joie de ces 19 ans, l'élan de vie qu'on a à 19 ans, que j'ai eu moi à 19 ans, de vouloir être actrice. Et comme elle, à son âge. Mais on est en 42 et elle est juive. Et il y a ce monstre comme ça, tapis dans l'ombre, qu'elle refuse de voir, qu'elle met de côté. Comme quand on a 19 ans et qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle et que vous êtes percuté par la mauvaise nouvelle, mais vous n'avez pas le temps. Vous dites non, mais moi j'ai mon rendez-vous au théâtre, j'ai mon rendez-vous avec mon mec, j'ai mon rendez-vous La vie, d'amour. quoi. Ouais. Elle est dans la vie, elle est dans la vie. Et plus j'étais dans la vie, plus mon film était centré sur la vie de cette fille et sur son mouvement à elle de vie, plus on avait des chances d'être poignardé quand la vie bascule, quoi. Et puis c'était un film aussi sur... Je me suis toujours interrogée sur... On l'a un peu vécu et au secours, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, mais comment on vit la vie avant que ça bascule? Qu'est-ce qui se passe? On a un quotidien, tous les jours on prend son petit déjeuner et puis on vous dit il va falloir porter une étoile, il va falloir mettre votre nom sur un registre, Bon, on entend ça, c'est surréaliste. Nous, on a 70 ans d'histoire avec nous. Donc je ne voulais pas démontrer les choses, je ne voulais pas appuyer plus que ce qu'il ne fallait. Le film commence, pendant 10 minutes, on ne sait pas où on est, on ne sait pas trop. C'est une ou deux phrases qui nous situent dans l'histoire, quoi. Regardez, la bande-annonce de ce premier film de Sandrine Kiberlin. Peut-être qu'il va te laisser tomber. Peut-être qu'il est parti loin, très loin. Peut-être qu'il s'en fout de toi, en fait. T'aimerais bien, hein? Peut-être. Mais heureusement que mon grand frère, si fiable, si doux, si fort, est toujours là pour moi, hein, pour nous. Hein. Arrête, tu vas te faire mal. Elle te tripote comme ça aussi, ton Héloïse? Non. Mais tu vois, elle fait d'autres trucs. Heureusement pour moi. Mais tu peux pas comprendre avec ton Gilbert Boutonneux que t'as vu 2 fois en 100 ans. Bah moi, au moins, il sait écrire, mon Gilbert. Oh. J'ai répondu oui à sa lettre. Oui, quoi? Oui, à un nouveau rendez-vous. Elle est incroyable, hein, cette jeune fille. Ah ouais. C'est Rebecca Marder, Ouais. de la Comédie Française, qui interprète cette jeune femme pleine de vie, Oui. qui joue. Elle joue parce qu'elle veut faire du théâtre. Et elle va faire du théâtre. Ouais. Et parce que la vie est un jeu à cet âge. Le jeu Exactement. amoureux. Ouais. Et que tout ça, en 1942, voilà. Ça n'empêche pas. Elle vit sa vie. Elle ne sait pas qu'on est en 1942. Nous, on sait ce que ça a été après 1942, 43, 44, 45. Elle ne sait pas. Elle vit sa vie de 19 ans. Et donc, heureusement que j'ai rencontré cette actrice, parce que quand vous écrivez une histoire, que vous inventez une Irène,
C'est comme une histoire d'amour en fait. Vous dites, moi je vais tomber amoureuse d'un mec et voilà mon prototype, mon stéréotype sur le papier, je voudrais qu'il soit, je vous dis n'importe quoi, brun, drôle, gentil, machin. Et puis arrive un type blond, gentil, drôle aussi, mais je veux dire, elle est arrivée dans le bureau et elle a passé des essais. J'avais vu 30 filles très bonnes. Il n'y avait rien à dire, mais il fallait le coup de cœur, le truc qui fait que c'était elle. Et c'était Rebecca Marder. Ouais. Parce qu'elle avait cette grâce un peu maladroite, pas consciente du tout de ce qu'elle dégage, de si beau, de si fort, quoi. Ce qui est absolument magnifique dans le film, justement, c'est que c'est cette vie qui... d'ailleurs, leur prof leur dit « Vivez, soyez heureux ». Jouez comme si c'était la dernière fois. Comme si c'était la dernière fois. Et en même temps, on voit sourdre le mal de cette époque, les interdits, les toiles jaunes, les papiers. Oui, mais on voit peu de choses. Il y a, je sais pas, peut-être 3-4 fois dans le film, des informations qu'elle entend et puis qu'elle veut pas entendre, des choses qu'elle voit puis qu'elle veut pas voir, mais elle sait tout. Elle s'évanouit, le corps la trahit ce qu'elle tait, mais elle avance, quoi. Elle avance, et d'ailleurs le film avance avec elle. Elle est très entourée, elle a son frère qui, lui, peut être plus influençable, qui est un peu plus dans les jupons du père. Il y a le père qui est dans les règles, comme souvent à l'époque, les pères étaient... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Est-ce qu'on aurait été très protecteurs dans les règles, à essayer de jamais tricher avec ça? Ou la grand-mère qui, elle, est dans une rébellion de on n'écoutera pas, on fera comme on le sent. Enfin, et puis les justes aussi, tous ces gens qui ont aidé, la voisine qui s'en fout, qui soit juive, qui tombe amoureuse du père, la meilleure amie qui aime Irène envers et contre tout. J'ai essayé de traiter un peu tout ce qui m'a hanté moi et toutes ces façons de vivre cette période, parce que j'arrête pas de me demander où j'aurais été moi. Moi, il se trouve que je suis juive, donc j'aurais été parmi les menacés, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais pas été menacée? Dans quel... je me serais située? C'est la question qu'on se pose tous. Et comme ça perdure, et qu'il y a encore des tombes profanées, et qu'il y a encore des choses qui ne devraient même pas exister, puisque cette chose-là n'aurait jamais dû exister, pour moi, c'était important de mettre mon grain de sable miniature sur cette partie de l'histoire. Ouais. Et en même temps, ce film est une ode merveilleuse pour le théâtre. Ouais. Parce qu'il y a la vocation, la passion de cette jeune fille et de ces autres jeunes gens. Mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me dis, mais par où passer? Je me suis dit, par où passer pour raconter le plus fort de la vie? Et moi, le plus fort de la vie, c'est quand j'ai eu 19 ans et que je suis devenue actrice. C'est là que je me suis révélée, en fait, que j'ai compris que j'avais une vie à faire, que j'avais des gens à rencontrer, que j'avais des rôles à jouer. Enfin, tout s'est ouvert. Avant, j'étais une petite chose, moi, un peu transparente, avec une famille qui prenait toute la place, quoi. Et donc, évidemment, j'ai fait d'Irène ce que j'ai pu vivre à 19 ans pour raconter le plus fort du début de vie. Oui, elle doit jouer Don Juan. Elle doit jouer Elvire, elle doit jouer... Elle a tout ça devant. Ouais. Elle a la vie. Ouais. Elle devrait avoir tout ça devant. Ouais. Et c'est aussi incroyablement beau de montrer la vie, la jeunesse, la force que ça a, même face au mal qu'on sent bien quelque ça met part. En valeur l'horreur de... Quand j'avais vu le film de Nanni Moretti, j'en ai parlé là, c'est sur la chambre du fils, où le fils tombe malade. On est percuté au plus fort parce qu'on a vécu tout le bonheur de la famille avant. En fait, ce qui est plus fort dans le film, c'est la façon dont il montre le bonheur. On les voit en voiture, rire, on les voit... Ce film m'avait marqué. À l'époque, j'étais dans le jury à Cannes, et il y a des gens qui étaient d'ailleurs contre le film parce qu'il disait il a réussi à me faire pleurer, ça me rend dingue. C'était Terry Gilliam qui disait moi je veux pas pleurer quand je vois un film. Je dis bah merde alors, c'est quand même pas si évident de faire pleurer quoi. Et surtout de faire pleurer comme ça, c'est parce qu'on était attaché à ce bonheur que quand le bonheur s'arrête, c'est pire. Moi c'était ma volonté en essayant de faire le film, c'était de me dire plus on sera dans la joie de cette fille, plus si jamais la joie s'arrête, on sera percuté par ce qu'on lui enlève. Oui, très beau film, Sandrine. Très touchant, merci. Vraiment. On n'oublie pas les visages, la toute dernière seconde du film. Faut pas dire. On va pas le dire, mais on ne l'oublie pas.
Ça, c'est important de se dire, quand on sort du cinéma, quand on sort après avoir vu ce film, on garde ces visages, on garde ça. Ouais, le regard d'elle, Ouais. son regard. Merci beaucoup, Sandrine Bah, Kiberlin. c'est moi, merci beaucoup. Une jeune fille qui va bien. Merci. Votre premier film. Ouais. Merci beaucoup.